IGFM reçoit dans ce bulletin sur l'actualité internationale le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, M. Boubacar Seye. Bonjour. Bonjour. Alors, l'Organisation de solidarité avec les migrants et demandeurs d'asile en France, ainsi que d'autres structures de Ligue des droits de l'homme, dénoncent la création de titres de séjour pluriannuels à la place des cartes de résident. Y a-t-il des privilèges à perdre dans ce cas? Oui, ce que nous avons à déplorer, effectivement, dans cette décision gouvernementale, c'est tout simplement le fait que ça soit une stratégie politique, le fait que ça soit une tactique politique d'un parti aujourd'hui au pouvoir en perte de vitesse, d'un parti en perte de référence aujourd'hui, qui est en train de surfer à l'instar des partis d'extrême droite et des partis néo-populistes comme le Front National. Alors aujourd'hui, la gauche, le parti au pouvoir en France est en train de surfer contre l'immigration, surtout extra-européenne, contre la mondialisation, etc. pour Donc, récupérer des voix. Vous pensez Donc, que... Oui. Ça a été le cas. Aujourd'hui, ils sont dans la même logique que Marine Le Pen. Et nous rappelons qu'effectivement, même si on fait aujourd'hui une rétrospective des élections présidentielles en passé, Marine Le Pen avait recueilli 6 421 426 voix, soit 17,9%. Marine Le Pen a gagné aussi les élections européennes tout simplement en surfant contre l'immigration. Aujourd'hui, en adoptant une telle mesure, effectivement, le parti au pouvoir aujourd'hui est en train de récupérer des voix, est en train de récupérer en tout cas ce qu'ils ont perdu avec ces élections. Alors, en se basant sur l'immigration extra-européenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la peur aujourd'hui, et il faut avoir le courage de le dire, cette peur de perdre l'identité européenne avec cette islamophobie qui est en puissance aujourd'hui. Peut-on penser aujourd'hui que la France est de plus en plus raciste dans ce cas de figure? Oui, justement, ça se traduit avec ce qui s'est passé avec les élections européennes. Et actuellement, c'est ce que la gauche a fait. Et ça, c'est inquiétant quand un parti de gauche aujourd'hui se transforme en parti néo-populiste, aujourd'hui en basant et en orientant ces actions vers l'islamophobie, vers l'immigration extra-européenne, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que ces populations qui posent problème, c'est nous subsahariens et la population d'origine maghrébine, estimée à 4 millions. Et ces populations représentent moins de 7% de la population française. Alors, vous avez longtemps séjourné à l'étranger. Pensez-vous que ce combat pourrait être gagné? Non, ça ne peut pas marcher parce qu'il faudrait que le monde entier se lève pour revoir aujourd'hui les textes, en tout cas en ce qui concerne l'immigration. Il faudrait revoir la nouvelle théorie qu'on appelle la NEM, la théorie sur la nouvelle économie de la migration internationale. Il faudrait que les lois changent. Il faudrait aussi le rappeler que l'Europe a un devoir de protection envers les réfugiés aujourd'hui. Le monde entier est miné par des crises. Il faut rappeler que l'Afrique aujourd'hui est touchée par ces crises que eux-mêmes ils ont fomenté, ils ont créé ici en Afrique. Et ces crises touchent 50% de la population africaine. Alors, il faudrait accorder, il faudrait la réactualisation de la Convention de Genève de 1951 sur les droits de réfugiés. Il faudrait un devoir de protection envers les demandeurs d'asile, les véritables demandeurs d'asile. Et rappelez qu'en France, sur 52, en 1990, sur 52 000 demandes, il n'y a que 13 300 qui ont été accordées. Et ce n'est pas normal. Il faut rappeler aux Français qu'en 1685, avec la révocation de l'étudiant, 2000 Français ont quitté la France pour rejoindre les États-Unis. Entre 1850 et 1860, il y a 77 000 huguenots français. Donc, tout ceci pour dire que l'immigration étant un facteur d'équilibre social et économique, aujourd'hui, il faudrait revoir les textes. D'accord, Boubacar Seye, d'accord, vous le dites, hein, la migration est un droit, mais nous allons parler d'autres zones d'ombre. Ça se passe en Italie après la Sanatoria 2012, une loi qui a permis la régularisation de plusieurs étrangers, il faut le dire, sans papier. Aujourd'hui, le constat est qu'un Modou a été malmené, attaqué, des images qui parlent d'elles-mêmes sur le terrain. Qu'est-ce qui explique ce regain? Oui, mais c'est ça, c'est aujourd'hui cette peur d'être détrôné culturellement par l'Afrique, par l'islam.
Alors, vous avez parlé des régularisations, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces régularisations? Il faut dire que toute l'Europe aujourd'hui ne vit que de l'immigration. Nous sommes estimés à 18,5 millions. Vous avez parlé de l'Italie. L'Italie compte 5 millions de migrants. Et sur chaque migrant, l'Italie tire en moyenne 2810 euros par personne et par an. Si vous faites le calcul, l'immigration ne profite qu'aux Européens. Et il n'est plus, un peu plus absurde, nous, en tout cas au niveau de Horizon Sans Frontières, qu'on malmène, qu'on maltraite des étrangers. Et qu'est-ce que vous prévoyez de faire, justement, Horizon Sans Frontières, dans ces cas? Tirer la sonnette d'alarme, continuer de tirer la sonnette. Vous avez vu, aucun chef d'État ne se prononce, alors que l'immigration, nous l'avons dit, est une soupape de sûreté pour ces chefs d'État africains-là, pour résoudre leur morosité économique. Nous parlerons du cas du Sénégal, avec les 1000 milliards de francs CFA qui entrent dans ce pays-là. Et jusque-là, vous n'avez vu aucune réaction de la part des autorités sénégalaises. Donc nous, en tant qu'organisation de migrants, nous allons continuer de tirer la sonnette d'alarme. Nous allons encore envoyer des courriers à l'Union européenne et aux Nations Unies pour dire que nous ne sommes pas d'accord sur ce qui se passe actuellement en Europe. Ils le savent très bien. L'ONU avait dit ça à l'Europe. Et puis en plus, revenant sur le cas de la France, ils sont en train de tromper le monde entier. Les flux ne sont plus vers la France. Le solde migratoire est aujourd'hui de 1,6 en France. Ce solde migratoire était de 3,3 entre la décennie 1955-1964. Et ce solde migratoire a baissé de 2,7 entre 1969 et 1973. Le solde n'est plus en France. Le solde migratoire était vers l'Espagne, où il était de 14 pour 1000 avant la crise, suivi de l'Italie 10 pour 1000 avant la crise. D'accord, d'accord. Là, vous avez parlé de réaction des autorités. Nous rappelons que le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye en l'occurrence, avait rassuré sur l'accord signé entre Qatar et le Sénégal pour parler de cela, sur l'envoi de 200 sages-femmes. Aujourd'hui, pensez-vous que ces Sénégalais soient suffisamment encadrés? Voilà, je me réjouis de cette question parce que ce qu'il faut rappeler que depuis 2010, il y a une féminisation des flux migratoires aujourd'hui. Ces femmes, autant que les hommes, sont concernés aujourd'hui par l'immigration pour des raisons économiques. Alors qu'il n'y a en matière de législation, en matière de droit international, aucune protection aujourd'hui envers ces femmes qui sont une couche vulnérables qu'il faut protéger. Les femmes représentent plus de 48,6% des migrations internationales. Et aujourd'hui, il n'y a pas de texte. Il y a des incidences sur les textes et les lois et les normes. Et ces femmes aujourd'hui sont sans protection. Ils vont partir au Qatar et elles vont partir au Qatar et on va les maltraiter, on va les violer comme c'est le cas dans les autres pays. Elles seront comme des esclaves. Et voilà la réalité. Vous pensez que le Qatar adopte une politique esclavagiste? Mais justement, c'est ce qui se passe dans les pays arabes, c'est ce qui se passe au Maroc, c'est ce qui se passe en Arabie Saoudite, c'est ce qui va se passer aussi au Qatar. Il n'y a pas de protection aujourd'hui. Alors qu'on nous dise que des femmes vont rejoindre le Qatar, alors sous quelle protection? Et voilà tout le débat qu'il faut poser sur le plan international. Alors nos autorités n'ont pas... Moi je trouve que c'est pas du tout honnête ce qui se passe dans notre pays-là. Il faudrait la mise en place d'une véritable politique migratoire capable de prendre en charge la protection et la préoccupation des Sénégalais vivant à l'extérieur aujourd'hui, qui détiennent l'économie du Sénégal. Parce qu'il faut avoir le courage de le dire, l'économie du Sénégal n'a connu aucune évolution structurelle. L'économie du Sénégal ne vit que par les transferts des fonds des migrants. Alors, maintenant, pour que ces migrants continuent de résoudre la morosité économique de notre pays, moi je pense que la moindre chose, c'est de protéger ces migrants-là. Malheureusement, le Sénégal, par son absence en ce qui concerne le dossier migratoire, vous avez vu ce qui se passe en Centrafrique. Des Sénégalais sont aujourd'hui bloqués à la frontière. Jusque-là, l'État use des fonds migratoires, des fonds pour battre sa campagne, alors que des Sénégalais aujourd'hui sont dans la désolation, dans la détresse pour rejoindre leur pays. Tout ceci est ce qu'il faut aujourd'hui dénoncer. Et Horizon Sans Frontières le dénoncera partout à travers le monde. Nous continuerons de tirer de la sonnette d'alarme tant qu'il y aura des presses comme vous. Voilà, on va terminer, Boubacar Seye, pour dire que vous avez été primé. Pouvez-vous nous en parler et quel sera à votre combat par rapport à cela? Voilà, nous avons été nominés au corridor de l'action sociale de l'année par le maire. Mais ceci est juste pour nous une façon de nous interpeller, de nous encourager et nous pousse à persévérer dans le sens de l'éthique et
de l'éthique de conviction et de l'éthique de responsabilité qui est notre leitmotiv aujourd'hui dans ce dossier migratoire. Bon, profitons aussi de l'occasion pour remercier le MEDES, pour dire qu'au moins il y a des gens aujourd'hui comme vous, le groupe TFM, comme le MEDES, qui reconnaissent en tout cas le travail que Horizon Sans Frontières est en train de faire pour relancer le débat sur l'immigration, pour la protection des migrants, particulièrement des migrants sénégalais qui vivent dans des situations excessivement précaires aujourd'hui dans le monde. Alors, bonne continuation, Monsieur Boubacar Seye. Je rappelle que vous êtes le président de ONG Sans Frontières. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation d'IGFM. C'est nous qui vous remercions. Au revoir.